à tous, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et Ravelry sous le pseudo Mbion. Ça y est, c'est le premier épisode officiel de janvier 2019 avec le format plus classique cette fois, tricot-couture, avec quand même une grosse partie tricot et une partie couture, j'allais dire ni grosse ni petite, hein, donc normale. Donc là, on est le 23 janvier, il neige à gros flocons dehors, pour ça je regarde un petit peu par la fenêtre, vous allez peut-être me voir regarder par la fenêtre tout le long de ce podcast. J'ai déposé ma fille à la montagne ce matin, elle est avec ses grands-parents pour sa première initiation au ski de fond, donc j'espère qu'elle va s'y plaire, il y a de fortes chances que oui. Et moi, ça me laisse un petit peu de temps et un petit peu de possibilités pour tourner ce nouvel épisode et vous parler des projets que j'ai terminés et que je tricote en ce moment. Donc on commence tout de suite avec la partie tricot, hein, j'ai pas plus de blabla que ça à vous dire. Pour lever aussi un petit peu le voile et le suspense sur un projet dont je vous ai pas du tout parlé dernièrement, donc pas de photos sur Instagram ni rien, donc j'ai un petit peu tricoté dans l'ombre, dans le secret, un pull pour surtout vous parler en fait de la laine utilisée. Donc premier projet terminé qu'en fait j'ai tricoté durant les vacances de Noël et qu'il m'attend depuis, il m'attend, il est bien plié dans l'armoire, j'ai pas encore osé le porter. C'est celui-ci que vous allez assez rapidement reconnaître, je pense, grâce au point texturé qui est en bas du pull et de plus en plus léger vers le haut du pull. C'est le pull RL d'Along avec Anna, qui évidemment j'adore et que je n'allais pas passer à côté de ce magnifique pull boxy pour cette année et que j'ai tricoté avec beaucoup de joie dans une très très jolie laine. Donc cette laine en fait est une laine, une marque que je ne connaissais pas. Et donc c'est une charmante personne, Eline, qui m'a contactée fin novembre, début décembre, je pense, pour me proposer un petit partenariat. Donc l'idée c'est qu'elle m'offrait 2 écheveaux pour tricoter un projet, pour partager justement sa marque de laine. Donc elle m'a proposé voilà, d'aller voir les couleurs, les qualités qu'elle proposait. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour tricoter, pour choisir la laine avec du yak, donc la fameuse DK yak Mérino, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, Mérino soie, pardon, yak, Mérino et soie. Et donc elle proposait une demi-douzaine de coloris, oui il y en a 5, cinq coloris dans cette base. Et moi celui qui m'a tapé dans l'œil c'est celui-ci. Donc là vous le voyez quand même globalement... c'est très difficile à définir. Je dirais aubergine très foncée qui tire un petit peu sur le marron. Et c'est un petit peu ça en fait. On a un... Parce que le yak étant déjà de base foncé, le fait d'aller mettre une couleur dessus, ça va rendre la couleur peut-être un peu plus désaturée, mais par contre très brillante. Donc là on a, je pense que c'est quelque chose qui devrait rendre beaucoup plus rose sur une base blanche. Et là sur la base yak, on a quelque chose de... moi, je dirais aubergine foncée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La couleur est plus ou moins la bonne, hein. Aujourd'hui, comme il neige, on a une luminosité qui est appréciable, qui ne vaut évidemment pas le plein soleil des mois d'été, mais qui est appréciable. Donc la couleur rend quand même globalement bien. Et donc je voulais vous montrer donc les différents coloris qui étaient proposés avec cette base. Donc la laine, c'est Eline et laine. Laine teinte à la main, donc ça s'écrit comme cela. Et son petit nuancier sur la base qui s'appelle Yakuza. Donc on est sur 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Donc c'est de la laine DK et il y a 212 mètres pour 100 grammes. Et vous allez avoir les 5 petites couleurs ici. J'essaie de vous les mettre. Voilà. Donc vert, bleu, comment dire, encore un peu bleu mais gris, un violet plus tranché, et puis il y a la couleur que j'ai choisie moi, qui est un
qui s'appelle Gépure. Je suis désolée pour la façon de le prononcer, il y a sans doute, il y a sans doute un accent à utiliser, une prononciation particulière, mais moi je lis Gépure. Hop, donc vous voyez les noms un petit peu brocéliande, Iris, Gépure. Et donc là, vous avez les petits échantillons. Donc ça, c'est très sympa de sa part de proposer les échantillons de couleurs parce que comme je vous le disais, sur la base Yak, on ne sait pas forcément ce que ça va rendre. Après, les photos qu'elle met sur son site sont tout à fait révélatrices de ce que ça donne en vrai, donc il n'y a pas de souci. Donc je reviens sur ce pull que j'ai adoré tricoter. Ben voilà, c'est du Elong avec Anna, donc on est tenu par la main, c'est très bien expliqué. C'est un pull tout ce qu'il y a de plus simple. On commence par le bas, on tricote le petit point texturé qui est vraiment très très simple. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps que si on tricotait du jersey. Et en plus, c'est un point qui voilà, ne demande pas de tirer trop sur les doigts. On a un petit point. Je pense que c'est quand même plus facile que le point pissenlit qui était sur son gilet dents de lion. Là, le point, pour moi, il est encore plus accessible aux débutantes. Donc, c'est un pull qui est tout à fait accessible. C'est boxy, donc on ne se prend pas la tête avec des diminutions. On tourne jusqu'en haut et puis vient le moment de séparer le devant, le dos. On tricote séparément, puis on vient remonter des mailles pour les manches et pour le col. Donc, c'est un col en plus qui est assez bateau, un petit peu bateau, un peu large. Donc, c'est très appréciable pour passer la tête. Je pense que si vous portez des lunettes, ça ne va pas forcément vous poser problème. On vient faire ici une petite, alors c'est pas une couture, hein, c'est un rabattage à 3 aiguilles. Donc sur le moment, j'ai trouvé que ça serrait assez fort, mais après blocage, il n'y a plus de soucis. Et j'ai complètement respecté le patron, donc j'ai fait aucune modification. J'ai aussi respecté le fait qu'elle le préconise de ne pas le faire trop long, hein, comme c'est un pull déca et qu'il est boxy. Voilà, c'est vrai que le fait qu'il tombe quand même vraiment au niveau du début du pantalon, ça rend quand même très bien. Puis moi j'aime bien porter parfois des petites blouses à dentelle en dessous. Donc la blouse à dentelle dépasse du pull et c'est juste vraiment très sympathique je trouve. Voilà, ce pull est réel. Et alors la laine a été très très agréable à tricoter. C'est une base vraiment géniale, hein, la base Yak. Et en plus, je vous disais, elle brille, le fil est bien rond. Là, c'est nickel. Bon, je ne l'ai pas encore porté, donc forcément, il y a 0 bouloche pour l'instant. J'ai cru voir qu'il y avait des personnes qui avaient eu des bouloches sur cette base, mais une fois qu'on la rase, après, en général, il n'y a plus de soucis. Donc ça, je vous le dirai plus dans le temps. Ce que ça donne. Mais en tout cas, je l'adore et maintenant que j'ai tourné le podcast, je vais enfin pouvoir le porter. Surtout qu'il fait bien froid dehors et que les pulls en déca à cette période de l'année sont vraiment très appréciables. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le patron. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir vous faire gagner cette laine. Donc, l'idée du partenariat avec Eline, c'était donc de m'offrir 2 écheveaux. Donc, évidemment, je n'ai pas utilisé 2 écheveaux pour tricoter le pull, j'en ai utilisé 4. Donc, je lui ai dit, bah écoute, je vais tout te prendre en fait. Donc, j'ai pris les 4 écheveaux de Jaipur. Et elle m'a envoyé donc 2 autres écheveaux à vous faire gagner. Donc c'est la même base, mais j'ai voulu choisir un coloris différent hein, pour évidemment voilà, vous proposer aussi d'autres choses. Et je trouve qu'il est aussi très très joli. Et en pull, je pense qu'un pull de cette couleur serait très sympathique aussi. Donc j'ai pris la base Yakuza. Ah non, je dis des bêtises. C'est la base Yakuza du Yak et le coloris c'est brocéliande. Donc vous avez, alors c'est pas tout à fait la vraie couleur, on est plus sur quelque chose de vert, là vous le voyez plus bleu j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que c'est un bleu vert en fait, hein, mais plus vers le foncé, hein, toujours l'idée que c'est sur une base de Yak, donc sur déjà une couleur plus foncée, donc là, le coloris est un petit peu atténué. Donc là je suis vraiment désolée parce que ce n'est pas du tout la bonne couleur. Donc dans tous les cas, de toute façon, je diffuserai le concours sur Instagram avec une photo pour bien vous montrer la vraie couleur sur cette photo. Donc l'idée pour le concours, c'est simplement, donc je vais poster la photo en même temps que le podcast à peu près. Il suffit donc d'être abonné à mon compte et à son compte et de mettre un commentaire en invitant un ami à participer au concours. Le concours durera jusqu'au samedi 26 janvier minuit et je procéderai
au tirage au sort le lendemain. Et vous pourrez donc pouvoir gagner ces 2 jolis écheveaux. Voilà, donc ça vaut le coup. Donc c'était le premier projet terminé en ce qui concernait le tricot. Deuxième projet terminé, donc là c'est le gilet que je vous ai remontré la dernière fois. Donc quand je dis la dernière fois, du coup c'était avant les vacances de Noël. Donc je vous avais expliqué que j'avais repris le gilet que j'avais mis au dodo, mis de côté en mars je pense 2018. Parce que c'est vrai que je l'avais commencé très tard dans l'hiver et comme c'était du mohair, j'avais pas vraiment envie de continuer à tricoter du mohair, sachant que le printemps revenait. Bon, après coup, je me dis qu'en fait, c'était peut-être une excuse, parce qu'en fait, j'ai vu que cet été, il y avait plein de personnes qui avaient tricoté du mohair pendant l'été, donc je pense que c'est pas forcément très gênant. Enfin voilà, c'est compatible de tricoter du mohair, même printemps-été, mais je pense que j'avais plus trop envie l'hiver dernier. Bref, j'ai repris le gilet, et je vais peut-être utiliser un cintre pour vous le montrer. Hop. Donc c'est le gilet, un gilet tout noir, tout basique. Donc j'ai choisi de tricoter grâce au modèle Black Barlow de Marie-Amélie. Mais finalement, quand on le regarde, il a plus grand chose du Black Barlow, puisque j'ai fait beaucoup de modifications pour avoir vraiment the gilet basique par excellence. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié? Alors, j'ai modifié, déjà, la grosse modification, c'est que je n'ai pas fait le motif au niveau des 2 pentes devant. Je ne sais plus si le dos avait un motif aussi à l'origine. Je pense que oui. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait du jersey classique. Je n'ai pas mis les boutons, donc il n'y a pas de enfin il y a une patte de boutonnage, mais il n'y a pas les trous ni les boutons. Donc l'idée c'est vraiment de laisser le gilet ouvert. Et donc j'ai fait des côtes 1-1 classiques, toutes bêtes. Je suis pas sûre que c'était ça. Non, je crois que c'était des côtes 2-1 sur le patron d'origine. Donc moi j'ai fait des côtes 1-1. Pareil pour le bas, j'ai fait des côtes 1-1. Et je pense que j'ai rallongé les côtes. En tout cas, j'ai fait 10 rangs. J'ai fait 10 rangs pour le bas et 10 rangs pour l'encolure. Donc je suis pas sûre que c'était les mêmes indications. Enfin bon, peu importe, mais c'était pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Par contre, j'ai conservé les manches d'origine. Ça, c'est vraiment, je pense, une des seules choses du patron qui est la même. Parce qu'en fait, ça finit un petit peu en manche, un petit peu ballon. Alors, ça fait pas comme certains modèles où là, on a vraiment une envie de vraiment une grosse épaisseur, une grosse... beaucoup de laine, beaucoup de matière à cet endroit-là. Là, c'est plutôt léger, mais c'est vrai qu'il y a jusqu'au bout des manches ici, il y a un rang où il y a beaucoup de diminution pour revenir sur des côtes bien resserrées. Donc, il y a un petit effet ballon au niveau du poignet qui, je trouve, est très joli, très féminin. Et du coup, ça va être la seule originalité qu'il va y avoir sur mon gilet, puisque j'ai enlevé tout le reste. Mais je trouve ça très joli. Il est doux, donc j'ai utilisé uniquement de la drops, donc mélange de fil bébé mérino et Kid Silk. Donc là, il me gratouille pas. Je pense que je suis de moins en moins sensible à Kid Silk à force d'en tricoter et d'en porter. Je pense que mon corps s'habitue. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Bon, évidemment, je préfère le mettre quand même avec des manches longues, mais franchement, ça passe même avec des manches courtes. Et alors j'ai eu plusieurs fois la question de personnes qui me demandaient si la bébé mérino se détendait, puisque visiblement c'est un problème avec cette laine là, que une fois qu'on a lavé et bloqué son ouvrage, il peut prendre plusieurs centimètres de façon assez systématique. Alors moi je n'ai absolument pas eu ce problème. Je pense qu'il y a 2 raisons. Alors, enfin non, peut-être même 3. La première, c'est peut-être qu'en fait, cette laine ne se détend pas tant que ça, ou alors peut-être que les nouvelles pelotes, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un changement sur la laine, ça c'est une première raison. Aucune idée si elle est validée ou pas, cette raison. Deuxième raison, et troisième raison, là je pense que c'est plus probable, c'est que j'ai utilisé 2 fils. Donc déjà, le fait de la tricoter en double, elle est retenue aussi par le fil de Kid Silk, donc à mon avis ça doit empêcher quand même qu'elle se détende à fond, puisqu'il y a l'autre fil qui la tient. Et troisième raison, et ça c'est toujours la même, c'est que je tricote de façon assez serrée. Donc moi la plupart du temps les fils qui se détendent, je vais pas trop les ressentir sur mes tricots, parce que voilà, je tricote tellement serré que même avec le blocage, ça se détend assez rarement.
Je réfléchis si ça m'est quand même déjà arrivé une fois. Enfin, j'ai jamais vraiment eu la blague où mon pull avait pris 10 cm et dans ce cas-là, ça s'était transformé en robe et que c'était plus portable. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce genre de soucis et même un tout petit peu non plus. Enfin, ça se détend toujours un petit peu au blocage, hein, on est bien d'accord, mais j'ai jamais eu des changements de taille ni des grosses ampleurs. Donc voilà, moi ça ne m'arrive pas, mais je pense que je tricote vraiment très serré, hein. Je dois toujours changer de taille d'aiguille, mon échantillon n'est jamais le bon. J'ai bien pris conscience de ça et j'assume et je corrige en conséquence pour avoir les bonnes tailles. Voilà. Donc je suis super contente de ce gilet, il est vraiment méga basique. Donc depuis qu'il est fini, je le tricote quand même. Je le porte, pardon. Je le porte beaucoup. Il va avec tout, hein, forcément. C'est un gilet noir. Donc c'était vraiment une pièce qu'il fallait dans ma garde-robe. J'ai des gilets noirs du commerce, mais ils sont moins chauds, ils sont moins beaux du coup. Donc voilà, il va succéder à ces gilets-là et je vais pouvoir sans doute évacuer les gilets noirs du commerce que je ne porte de toute façon peu et certainement plus du tout depuis que j'ai ce gilet là. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce gilet. Donc ça c'est mes 2 projets terminés, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Le tricot c'est un petit peu ralenti depuis 10-15 jours parce que déjà il y a le temps couture qui empiète un petit peu sur le temps tricot, pas tant que ça encore parce que de toute façon je couds à des moments où j'aurais pas tricoté, enfin je veux dire ça n'a pas trop remplacé le moment, mais c'est surtout parce qu'en ce moment j'ai quand même je fais pas mal d'heures supplémentaires au travail et donc je suis fatiguée et donc le soir j'ai un petit peu du mal à m'y mettre. Il n'empêche que j'ai quand même 2 en cours. Le premier, c'est un pull en mohair. Enfin, un pull, c'est un gilet, mais pour moi, c'est un pull. Donc là, le mohair, je suis à fond dedans. Je suis encore prévu 2 projets en mohair. Et après, je pense que je vais stopper pour cette saison. Repasser à des fils plus ronds, retordus. Et me tricoter des choses un petit peu plus légères. Mais là, pour l'instant, je suis ravie d'avoir mes projets mohair. Donc ce que je tricote en ce moment, alors première chose, c'est ce pull. Vous allez peut-être le reconnaître puisque c'est un pull ouvert dans le dos, donc c'est bien le Sur un nuage de Lily Comme Tout. Je me suis trompée en plus en postant ma photo Instagram où j'avais dit que c'était Nadia Crétin-Leschène qui s'est empressée de me dire non, 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 ce n'est pas mon pull, tu te trompes. Donc j'ai corrigé tout de suite. Il m'arrive parfois de confondre certaines créatrices. Je suis fatiguée, je pense. Bref. Donc je tricote le pull sur un nuage qui monte à une vitesse folle. Et là, je suis aux côtes en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. J'aurais pu terminer pour ne pas avoir le câble et les aiguilles pour pouvoir vous le montrer correctement. Mais bon, là, voilà, j'ai pas eu le temps. Et il me reste encore trop de rangs pour le dire, de l'avoir tricoté vite fait avant le podcast, c'était pas faisable. Donc je vous le montre comme ça. Donc j'ai utilisé de nouveau, en ce moment c'est laine éco, hein, laine économique. Donc j'ai utilisé de la Kit Silk de Drops, qui est ici d'ailleurs. Donc de la Kit Silk de Drops et de la Bébé Mérino de Fonty. Donc Kit Silk de Drops, c'est censé être du coloris bleu marine, hein, je crois que je vous l'avais déjà montré, et vous voyez que comparativement à la Fonty, on est un petit peu sur pas du tout du bleu marine. Hein. En plus, je pense qu'il ressort encore plus bleu vif à la caméra, alors qu'en vrai, il est un petit peu plus atténué quand même. Bon, c'est pas grave, hein, parce que j'aime bien le mélange que ça donne. Ça donne un bleu un peu plus soutenu, et à la limite, pour ce pull-là, je préfère. Mais c'est vrai que bon, quand on vend du bleu marine, qu'on reçoit ça, on est un peu surpris. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien. Et de la Fonty de la Bébé Mérino de Fonty, qui est une laine que j'avais déjà tricotée il y a longtemps, hein, puisque c'était à la naissance de ma puce. J'avais acheté un kit à l'époque pour lui tricoter bonnet et gilet, mais c'était des trucs à torsade, petite torsade, il y en avait partout, c'était hyper compliqué, j'étais à mes débuts de tricot, donc je n'ai fait que le bonnet parce que j'ai été rapidement découragée, mais j'ai gardé les pelotes, c'était rose, donc là je savais que c'était une très bonne laine, très douce, très agréable, donc j'en ai repris pour changer un peu de la drops, j'avais pas envie de drops pour ce mélange là, donc j'ai choisi cette laine là
qui fonctionne très très bien. Je ne sais pas ce qu'elle donne tricotée toute seule pour un pull en fingering. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. C'est une couleur pleine. Voilà, faut aimer le rendu que ça donne, mais ça peut être aussi tout à fait envisageable, je pense. Dans mes souvenirs, elle se détend un tout petit peu, mais je tricote serré, donc ça va. Donc on verra là ce que ça donne avec le pull. Il faut savoir que c'est un pull qu'il faut tricoter. Le corps est assez long, j'ai été surprise parce qu'on est censé tricoter 46 cm avant de passer aux côtes. Donc ça fait assez long quand même. Donc moi je me suis arrêtée à 41-42 cm et je suis passée aux côtes. Je pense que ça sera largement suffisant pour mon 1m60. Mais sinon, pour l'instant, je n'ai rien modifié. Je tricote la taille 3, je pense. Ou la taille 2. Oh, je ne sais plus. Enfin, je tricote pas la taille 1, c'est sûr, ça doit être la taille 2 ou 3. Et je trouve qu'il est bien large. Hein. Il a l'air d'être bien large, sachant qu'il y a encore la patte de boutonnage à tricoter derrière. Ça sera bien, un pull bien... où je serai bien dedans, quoi, je veux dire, je serai à l'aise. Donc sinon, bon, pas de modification pour l'instant. Par contre, je pense faire un petit peu comme Lise, spéciale dédicace grosse copieuse. C'est-à-dire donc tricoter un petit peu de côte au niveau du col parce que accru je suis pas méga fan. Normalement on laisse comme ça hein, mais je suis pas super fan. Enfin, en même temps j'ai même pas lu le patron jusqu'au bout. Si ça se trouve il faut quand même mettre quelque chose, peut-être un i-cord. Mais en tout cas moi je ferai quelques rangs de côte, pas beaucoup mais juste suffisamment pour que ça voilà, ça se mette bien. Et puis je dis des bêtises parce que j'ai quand même fait une modification. Derrière j'ai modifié pour que le V du dos soit moins bas, tombe moins bas, soit moins plongeant. Donc en gros, j'ai fait plus vite les augmentations. Sur les derniers rangs, j'ai fait plus vite les augmentations pour que on rejoigne plus vite les deux pans. Donc ça permet, parce que je suis frileuse et je me voyais pas avec un V plongeant dans le dos, donc d'où la raison de faire les augmentations plus vite et d'où la raison aussi de faire les côtes pour avoir hop encore quelques centimètres de grappille. Donc ça c'était l'idée. Donc c'est un pull pour moi parce que je vais coudre les deux pattes de boutonnage et je vais coudre directement les boutons dessus et j'ai prévu des petits boutons blancs nacrés. C'est pour ça que je dis spécial dédicace copieuse parce que Lise avait aussi mis des boutons blancs. Mais par contre moi c'est des boutons avec les petits trous pour faire passer le fil. Voilà, donc je pense qu'il va être très joli. Et puis voilà, là je suis à fond dessus, je vais le finir, je vais essayer de le finir rapidement. J'allais dire cette semaine, mais on est déjà mercredi, donc ça va peut-être être compliqué. Milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, et je pense qu'il pourra être terminé. Parce qu'il faut que je passe à la suite, j'y reviendrai après. Donc ça c'était ce premier encours. Deuxième encours, donc là je suis contente parce que je trouve que c'est un encours un petit peu original. Je cherche juste la laine. Donc, je vous avais dit que j'avais récemment, que j'avais racheté des laines pour faire des tours de cou, des snoods. J'en ai un petit peu ras-le-bol des châles. Là, comme c'est vraiment le fin fond de l'hiver, je les ai ressortis. J'ai une boîte, alors que j'en ai vendu et donné, hein, pourtant. Hein. J'ai une boîte énorme. Encore avec plein de châles. Alors pour le coup là je les aime quand même presque tous. Ou presque. Mais je sais pas, j'ai vraiment en ce moment j'ai un peu du mal à les positionner, sauf mon boa blush qui est uni, donc là forcément il n'y a pas trop de problèmes. Mais là, enfin encore il y a quelques jours, j'ai galéré avec mon mascotte pour l'enrouler, je sais pas, ça n'allait pas, ça m'a gavé parce qu'en fait ça prend du temps de bien positionner les châles. Alors que je suis sûre que la plupart d'entre vous ne se prennent pas la tête, hein, c'est peut-être moi, hein, mais voilà. Donc je suis un peu partie à l'aventure sur Ravelry pour rechercher des patrons de tours de cou assez longs où on peut faire un double tour en fait. Et donc je suis tombée en amour pour une version que j'ai vue d'un col d'Alicia Plummer, donc c'est le Old Col d'Alicia Plummer. Qui à l'origine est tricoté en DK et est tricoté pour faire un seul tour. Sauf que moi, j'ai trouvé une version donc, de ce même col qui était tricoté
aussi donc dans la même épaisseur de laine, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un tour avec un motif dans ce sens-là, il était en double tour et avec le motif dans l'autre sens. Donc en fait, elle est partie du même motif, elle l'a mis dans l'autre sens et elle a tricoté tout droit une bande rectangulaire comme ça, hop, sur une certaine longueur, pour le coudre à la fin et hop, pouvoir effectivement l'enrouler 2 fois autour du cou. Donc là, j'ai super fan et j'ai fait comme elle, grosse copieuse numéro 2. Et donc là, voilà où j'en suis et voilà ce que ça donne. Donc on est sur un joli point comme ceci. C'est un point, alors j'avais dit sur Instagram que je ne connaissais pas le nom de ce point et je crois que plusieurs personnes m'ont dit que ça s'appelait le point bulle. C'est possible, je pense, mais voilà. Donc je suis partie donc pour les modifications, hein, comme ça je le dis tout de suite. Donc je suis partie sur un rang provisoire, alors que normalement on n'a pas besoin de rang provisoire, mais là c'est pour pouvoir l'assembler plus tard. Vous avez aux 2 extrémités 3 mailles de chaque côté pour faire un I-cord, donc ça permet d'avoir une bordure propre. On va mettre plus près. Donc à chaque fois vous avez le petit I-cord, je ne sais pas si ça fait la mise au point du tout. Le petit I-cord devant derrière. Voilà. Donc c'est de chaque côté. Et puis après, vous faites votre motif et c'est parti et vous montez sur... alors, à l'origine, la fille qui a modifié ce patron a fait 1,30 m, je pense, pour pouvoir vraiment l'enrouler 2 fois. Donc là, moi, j'en suis là. Donc là, je dois être à la moitié. Ouais, je dois être à 70 cm peut-être, à peu près. Donc voilà, j'adore, je trouve ça magnifique. Je pense que ça va vraiment rendre super bien. C'est un point qui un petit peu long, mais franchement pas tant que ça, parce qu'on va tricoter quand même 4 rangs de jersey tranquille, et c'est au 5e rang qu'il faut faire une petite manipulation pour faire le point bulle. Hein. Je vous laisserai éventuellement regarder sur le patron si ça vous intéresse. Mais voilà, donc après j'imagine, voilà. Bon, faudra le bloquer parce que là, il roulotte beaucoup vers l'intérieur. Et puis après, j'imagine avoir, voilà, deux tours de ça bien près de mon cou. Je pense que ça va être vraiment très très joli. Pour la laine, j'ai fait mon original et j'ai pris du rose. Donc là, en fait, ce sont les écheveaux de fingering de Pauline. Laine amourée. Tic, tac, toc. Qui propose une base Gaïa, 70% mérino, 30% soie, c'est de la single. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes et tu ne fais pas la mise au point, tu es méchant. Et le coloris, c'est Caresse de licorne, un rose très lumineux, un petit peu nuancé, mais vraiment ce qu'il faut, il est vraiment superbe. Donc en fait, j'ai 3 écheveaux comme ça de fingering, donc je tricote en double tout simplement pour avoir l'épaisseur d'écart et ça fonctionne très très bien. Bon, quand on regarde de près, on voit qu'il y a 2 fils, hein, mais je pense que c'est pas gênant du tout. Et au blocage, ça va davantage, je pense qu'il va gonfler un petit peu et ça va davantage se fondre. Donc je suis ravie de ce projet, mais voilà, c'est un projet que je carbure pas dessus, je tricote quelques rangs de temps en temps. Souvent je le prends, je fais un motif, je le repose, je le prends, je fais un motif, donc c'est 5 rangs, et je le repose. Et il avance tranquillement. Bon, j'aimerais quand même bien le finir avant la fin de l'hiver pour le porter un petit peu, mais voilà. Donc ça, je suis assez contente. Donc, je vous ai tout dit. Voilà, ça c'est là où j'en suis au niveau tricot. J'ai terminé pour cette partie-là. En futur, pas d'achat de laine. Pas d'achat de laine. Bah, en même temps, en fait là, en gros, je me réserve pour le Knit It, pour le festival Knit It d'avril à Lyon. Je n'achète pas de laine avant. C'est une règle à laquelle je ne dérogerai pas cette fois-ci. Là, je suis en no-buy jusqu'à avril. Bon, avril n'étant pas très loin, je pense que je vais m'en sortir avec mon stage, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un futur projet, et ça c'était super parce que j'avais la laine en stock. C'est un test pour Émilie, donc je suis ravie parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de test. Je crois que le dernier c'était l'hiver dernier pour Along avec Anna. Non, même pas. Parce que c'était pas un test, je l'avais tricoté après. Donc je pense que c'est quand j'ai testé le dent des lions, le dent de lion. Donc c'était il y a 2 ans déjà, il me semble. Je ne sais plus.
Bon bref, peu importe c'était quand, mais ça fait longtemps. Et puis surtout, j'ai jamais fait de test pour Émilie, donc là je suis ravie. C'est pas un test secret, mais je vous en dis, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur le projet, je vous montre juste la laine du mohair. Donc ça, c'est mon dernier projet en mohair, c'est promis. Après, j'arrête de vous embêter avec ça, je repasse à des fils classiques. De la Kid Seal, donc j'avais refait, en fait, j'ai acheté plein de mohair il y a 2 mois et demi. Je me suis fait un stock de décoloris mohair que j'aimais bien chez Drops, donc du blanc, du bleu marine, du gris. Donc ça me permet du coup de pouvoir doubler mes fils fingering que j'ai en stock, donc c'est nickel. Donc là j'ai choisi donc, de le faire, c'est un gilet donc, que je vais faire en écru, en blanc écru, ouais, c'est plus écru que blanc, donc vous avez la Kid Silk. Et alors le deuxième fil, ce sont des écheveaux que j'ai dans ma stage depuis longtemps, mais c'est vrai que je ne savais pas trop quoi en faire, et là on est sur une laine assez particulière puisque c'est du 100% lama. Est-ce que tu veux bien me faire le point? Bref, vous voyez bien le petit lama, c'est Illimani Eco Lama. Donc ce n'est pas une laine teinte, puisqu'on est directement sur la couleur naturelle de la fourrure, du poil de notre ami le lama. Donc là, on a 367 mètres pour 100 grammes, donc on est entre le sport et le fingering. Et c'est assez doux. Alors c'est rigolo parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, il y avait des gens qui trouvaient ça horriblement piquant et d'autres qui trouvaient ça très doux. Donc comme quoi on a vraiment des sensibilités complètement différentes. Donc là sur les mains évidemment il n'y a aucun souci. Sur le cou ça me fait un peu penser à l'effet que me fait la Kid Silk en fait. Donc quand vraiment je viens, comme je suis un peu sensible je vous le disais, c'est un peu comme ça. Mais pour un gilet, ça passera très bien. Donc on va doubler ça. Je pense que ça va quand même être un joli doudou. Donc ça, c'est mon futur projet qui est prévu. Que j'espère démarrer fin de semaine prochaine maximum. Et puis voilà, ça devrait sortir mi-mars, le gilet d'Emilie. Voilà, je termine pour le tricot. Je suis à 32 minutes. J'ai fait pile une demi-heure. Je suis plutôt contente. Bon petit coup. Deuxième partie, la couture. Je tourne ma feuille. Donc couture. Alors, là je suis un petit peu frustrée parce que j'ai pas cousu depuis une semaine. Une semaine c'est pas grand chose hein, pour certaines, mais là j'ai quand même rapidement pris l'habitude de toucher à ma machine, pas quotidiennement, mais tous les 2-3 jours au moins. Et donc là j'ai vraiment pas eu le temps, toujours à cause du travail qui en ce moment je rentre assez tard. Donc j'ai pas pu coudre depuis une semaine, mais j'ai quand même 3 projets, allez 4 en fait, mais il y en a un qui compte pas trop parce que c'est le même, terminé. Et en fait j'en ai même 5, je dis des bêtises, parce que il y a aussi un échec que je ne vous montrerai pas cette fois-ci, on en reparlera la fois prochaine. Donc le premier projet que j'ai terminé, voilà, c'est peut-être pas la peine de mettre sur un cintre. Après l'essai réussi du t-shirt plantain, j'ai décidé de faire la robe plantain. Hop. Tac. Donc ça c'est la robe plantain qu'on ne présente plus hein, parce que je pense qu'elle a été faite et refaite par toute la communauté couture depuis qu'elle est sortie. Donc c'est la plantain baby doll hein, puisqu'on a le petit côté fronce à ce niveau là. Alors elle est pas repassée, normalement le jersey ne se repasse pas, mais là je sais pas, elle est assez froissée parce qu'elle a séché pas très bien sur son cintre, je pense. Donc bref, j'ai choisi un jersey de chez Rascol, basique, couleur lit de vin. Et j'ai été un peu moins loin dans les finitions que mon t-shirt. Je sais pas pourquoi, parce que c'est la deuxième version, donc on aurait pu penser que j'irais plus loin, mais j'étais pas peut-être très en forme à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, elle est réussie, elle est à ma taille, elle fonctionne bien, et par contre, du coup, j'ai utilisé le point zigzag partout et même pour les ourlets puisque ma double aiguille n'a jamais voulu, la tension n'allait pas, j'ai pas réussi à régler la tension du fil pour ma double aiguille, je cherche encore alors que j'avais réussi pour le t-shirt. Donc j'ai fait un point zigzag, pas un point zigzag, je dis des bêtises, c'est un point élastique. Bon, ça va, c'est joli, hein. Enfin je veux dire c'est propre.
il n'y a pas de souci. Voilà, donc pas de différence. Je veux dire, c'est comme le t-shirt, hein, donc j'ai pas eu de difficulté particulière. J'ai bien pris mon temps. J'ai mieux réussi le col parce que je savais comment bien le positionner d'entrée de jeu. Donc j'ai pas dû le recommencer cette fois-ci. Et il tombe bien. Bon, évidemment, c'est pas méga propre à l'intérieur parce que je n'ai pas de surjeteuse. D'ailleurs, ça va, je pense, rapidement me poser problème vu la quantité de vêtements que je fais déjà maintenant. Donc je pense que le prochain investissement dans une surjetteuse va être assez rapide. Et puis ça tombe bien, début mars, c'est mon anniversaire. Donc je pensais peut-être négocier des choses avec monsieur éventuellement. Bref. Donc quoi d'autre? Donc le col ça a été. Au niveau de la version, alors comme je suis petite, de nouveau, j'ai raccourci les jupes. Enfin, je les ai raccourcis après coup. Donc j'ai d'abord coupé dans le tissu selon les instructions du patron. Et en l'essayant, je me suis dit, ouais, c'est pas possible, elle m'arrive au genou, enfin vraiment en bas du genou, c'était pas très très beau. Donc j'ai coupé dans le vif à 10 cm de moins. Allez, on y va, 10 cm de moins. Et pour le coup, elle est peut-être un chouïa trop courte maintenant, parce que chez moi, 10 cm de jambe en moins, ça fait rapidement, ça remonte très très vite. Donc, bon, voilà, c'est pas grave, hein, encore une fois, on est sur une version qui est comme ça, que je porte. Je l'ai porté à l'extérieur, donc c'est tout à fait décent, mais peut-être que 2-3 cm en plus aurait été correct. Donc je pense que si je la refais, de toute façon je prends bien des notes à chaque fois hein, de ce que je fais, si je la refais, je réduirais seulement de 7 cm par rapport au patron d'origine et pas 10, c'était un tout petit peu trop. Alors, par rapport à la version de mon t-shirt aussi, j'ai mis de la laminette sur les épaules cette fois-ci pour les solidifier. Donc vous avez sur l'envers un petit élastique supplémentaire qui vient se mettre sur les épaules pour bien faire tenir la couture et éviter qu'elle se détende avec le temps. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais bon, j'en ai trouvé en mercerie, donc j'en ai acheté. Donc quitte à l'avoir en stock, autant l'utiliser, donc j'en ai mis. Ah oui, alors l'assemblage au niveau d'ici. Donc là, ça a été un petit peu compliqué. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser un élastique. L'élastique faisant, me semble-t-il, la longueur de la jupe divisée par 2. Donc il y a 2 fois moins d'élastique que de tissu. Ce qui implique donc de tirer comme une maboule sur l'élastique pour le coudre. Donc l'idée c'est que ce soit l'élastique qui fronce, hein, on est bien d'accord. Je trouve que c'est une technique voilà, tout à fait acceptable, appréciable. Le problème, c'est que comme j'ai pas une machine de compétition non plus, j'ai une machine qui me convient très bien pour l'instant, mais qui reste quand même de l'entrée de gamme. Donc, ça ne s'est pas très bien passé avec cet élastique. Il fallait absolument que je me positionne ma main derrière le pied de biche pour tenir et tirer même, parce que même tenir ne suffisait pas, il fallait que je tire en même temps derrière et avancer devant pour que la machine accepte de faire avancer le tissu en même temps que l'élastique qui était tiré à mort dans l'autre sens. Donc forcément, vous tirez d'un côté, la machine elle va de l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'aiguille elle remonte, et il y a tout qui vient. Donc voilà, j'ai eu plusieurs essais infructueux jusqu'à ce que je tire derrière avec un truc qu'il ne faut pas faire normalement. Je tire le tissu derrière. Du coup, comme je faisais comme ça, ben forcément, il fallait passer un bout de tissu derrière le pied de biche. Donc sur 2-3 cm, en fait, il n'y avait pas de fronce, puisque je passais derrière, ça fronçait seulement après, une fois que l'élastique était tiré. Donc voilà, c'était pas super, un peu galère. Et en plus, à la fin, une fois que j'ai eu tout fini, que c'était assemblé, eh bien, j'ai enlevé l'élastique. Parce que j'avais vraiment une épaisseur au niveau de l'assemblage qui était pas jolie. Donc j'ai coupé tout l'élastique qui n'était pas pris dans la couture entre le haut, le corsage et le bas. J'ai tout coupé. Et donc après coup, je me suis dit, bah, ça valait bien la peine de mettre un élastique, ma grande. Donc, je pense que la prochaine fois que je ferai cette robe, je la froncerai à la méthode classique, avec 2 fils de fronce et pas avec un élastique, parce que
dans ce cas-là, l'élastique ne sert que à froncer. Et je m'en sors bien, suffisamment bien avec les fronces. J'ai d'autres projets où j'ai dû faire des fronces sur une distance similaire. Et ça s'est bien passé. Donc je pense que c'est pas nécessaire pour cette robe-ci de mettre un élastique. Surtout que moi, je galère trop avec ma machine. Peut-être qu'avec une autre machine, ça fonctionnerait bien, mais pas pour moi. Voilà. Voilà. Après, c'est une robe qui est très confortable. Je la porte avec plaisir. J'ai beaucoup, ça m'a fait rire parce que je l'ai mis, puis j'ai beaucoup dansé avec ma fille, donc c'est pas une robe qui tourne beaucoup, mais un petit peu quand même parce qu'elle a de la matière, donc voilà, c'était amusant de faire ça avec elle, puis j'étais quand même assez fière de cette petite robe. Voilà pour ce premier projet terminé, et c'est toujours la taille 38 qui me convient à ce niveau-là. Deuxième projet terminé. Alors là, je suis ravie. Il y a quand même quelques points négatifs et quelques défauts, mais globalement, je suis assez ravie de ce deuxième projet. C'est la blouse Eugénie de Atelier Scamit, qui ne se positionne pas bien du tout sur le centre. Hop, j'essaye de... Voilà. C'est pas évident avec le col cache-cœur de bien la mettre. Donc ça, c'est la blouse Eugénie. Donc là, vous voyez les fameuses fronces dont je vous parlais tout à l'heure. Bah là, c'est froncé sans élastique, et ça fonctionne très très bien aussi. Il suffit de faire des marques à certains endroits pour être sûr de bien les répartir, et puis il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je pense que je peux me passer d'élastique, parce que j'ai bien réussi sur celle-ci sans élastique. Voilà, donc Eugénie d'Atelier Scamit, que j'ai tricoté. Les anciens réflexes qui reviennent. Je vais enlever le cintre, ce sera plus facile en fait. Donc la blouse Eugénie d'Atelier Scamit que j'ai tricotée. J'ai vraiment du mal. Que j'ai cousu, on va y arriver. Dans un tissu de chez Toto. Je vous avais montré lors de mon dernier épisode que j'avais fait un peu la razzia, une grosse razzia chez Toto. Et la plupart, c'est des cotons, donc des cotons ou des polycotons. Donc là, vous voyez bien que c'est une blouse qui est assez... elle est fluide parce que ça va, franchement. La fluidité, je pense que là, on est sur le minimum requis. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus rigide pour qu'elle tombe bien. Mais là, elle est suffisamment fluide, même avec un coton, pour que ça soit OK, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup ce tissu. On est sur... donc c'est noir. Et on a un motif, des petits... comment on peut appeler ça? Ça fait fleurs, en fait, des mini-fleurs grises. Et surtout, il y a... à intervalles réguliers, des fleurs... caramel, je vais y arriver. Alors c'est une blouse qui est très très simple. D'ailleurs elle est indiquée comme niveau débutant, je pense, sur la pochette. La seule difficulté que vous allez avoir, c'est pour faire le billet ici, pour que ça soit bien propre. Donc moi j'ai fait vraiment la version de base, sans modification. J'ai fait le corsage et le décolleté sans les modifications qui sont possibles. Donc c'est vrai que la créatrice propose directement dans le patron d'ailleurs une possibilité de remonter le décolleté pour que ça soit moins plongeant, et de descendre le corsage pour éventuellement les femmes qui auraient une poitrine peut-être plus volumineuse, et donc qui risqueraient d'avoir la ligne de corsage en plein milieu de la poitrine et pas en dessous de la poitrine. Donc moi je me suis dit, comme j'arrivais pas trop à me situer parmi les morphologies, est-ce que plus, est-ce que moins, est-ce que assez haut, est-ce que pas assez haut, je me suis dit, écoute, fais la première version comme ça, tu verras bien. Donc je l'ai fait. Avant de faire les manches, je l'ai enfilé pour voir comment ça donnait. Et en fonction si ça rendait bien, je faisais les manches avec les détails ou sans les détails. Donc j'ai trouvé que ça tombait globalement bien. Je pense que la ligne est un tout petit peu trop haute, mais vraiment d'un rien. Donc je pense que, parce que je vais en refaire des blouses Eugénie, c'est sûr. Prochaine blouse Eugénie, je ferai l'autre version, avec toutes les modifications, remonter le décolleté, descendre le corsage, et on verra bien ce que ça donne. Qui ne t'entraîne à rien. De toute façon, je crois que je vais faire la version robe la prochaine fois. Donc c'est super joli parce que c'est cache-cœur, donc c'est extrêmement saillant, je pense, pour les
les femmes, de toute poitrine d'ailleurs, ça va bien aux petites et aux poitrines plus volumineuses. On a, je disais, hein, le seul point technique de cette blouse, ça va être le billet. Donc il faut créer un billet. Donc moi je l'ai créé dans le même tissu, je l'ai tracé, je l'ai coupé dans le même tissu. D'ailleurs j'avais quand même beaucoup, donc en fait j'ai dû faire qu'un seul raccord pour le billet, donc ça c'était bien. Et donc on vient faire un billet simplifié. Donc moi j'ai appris cette méthode-là, la méthode du billet simplifié. On vient coudre en fait endroit sur endroit le billet et les empiècements. Je sais pas si on peut dire empiècement, enfin bref, les tissus, le tissu de devant à 1 centimètre. On retourne complètement le billet à l'intérieur et on vient surpiquer pour qu'il reste bien en place. Donc l'idée c'est que normalement à l'intérieur le billet au niveau de la surpiqûre soit pile au niveau de la surpiqûre. Moi il était un peu plus long, alors est-ce que j'ai un peu plus grand. Alors est-ce que j'ai tracé mon billet trop large, je sais pas, mais c'est pas gênant. Donc ce que je veux dire c'est que quand on regarde à l'intérieur par rapport à la ligne de piqûre, normalement ça aurait dû, enfin le billet aurait dû arriver un peu plus au même niveau que la ligne de piqûre. Mais honnêtement, absolument pas gênant. Et en plus, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, je trouve ça très propre, il n'y a pas de souci. En plus, on vient attacher les deux morceaux ici pour que le décolleté ne s'ouvre pas. Donc, une fois que ça c'est mis, enfin moi ça va. Au niveau du décolleté, ça n'est pas indécent. Ça se passe bien. De toute façon, souvent, je porte quand même un petit débardeur en dessous. Je déteste porter surtout l'hiver, peut-être l'été moins, mais porter les blouses à même la peau. J'aime bien avoir un espèce de débardeur plus style body en dessous. Donc, au pire du pire, de toute façon, il dépassera un tout petit peu là, et puis il n'y a pas trop de soucis. Donc, pas de soucis. Donc, ce que je disais pour les fronces. Et maintenant les manches, alors les manches là du coup je me suis fait plaisir comme effectivement ça tombait bien, je me suis dit que j'allais faire les manches avec le froufrou et je me suis éclatée à faire ça, j'ai trouvé ça très gratifiant d'avoir fait ça et je trouve que le détail est super, donc je vous les montre de plus près, voilà, je trouve que j'ai pas trop mal réussi, bon, évidemment la ligne de piqûre n'est pas parfaite hein, mais c'est encore les petits détails à travailler, mais franchement, ça passe très bien. Et donc, je trouve cette blouse vraiment très belle. D'ailleurs, je vais la laisser sortie. Je pense que je vais la porter demain avec mon gilet noir. Ça passe nickel hein, avec mon Black Barlow. Nickel. Ça passe pour l'hiver. Oui, et alors petit détail, comme je disais, quelques points négatifs. Donc quelques points négatifs, c'est le fait que ça ressorte un petit peu trop au niveau du billet. Le fait qu'en fait ça soit assez échancré au niveau des épaules. Donc c'est vrai que pour l'hiver, à glagla, bon, le gilet au-dessus pourra y remédier. Et c'est assez court finalement, je sais pas si on peut dire la jupe puisque c'est un haut, mais en tout cas cette partie-là est assez courte. Donc j'ai fait en sorte que mon ourlet soit le plus petit possible pour ne pas encore enlever des centimètres. Et donc si c'était à refaire, de toute façon je pense que je vais faire la version robe la prochaine fois, mais si je refais la version blouse, je la rallongerai de quelques centimètres aussi. Mais comme quoi tout est une question de morphologie et il faut apprendre à se connaître parce que voilà, quand j'ai fait cette blouse, je savais absolument pas si elle allait bien m'aller par rapport à tous les points de détail qui font que cette blouse est originale, donc le cache-cœur, est-ce qu'il va bien se positionner, la longueur et tout ça. Maintenant, là, pour la deuxième version, je peux effectivement un peu plus appréhender certaines choses. Voilà, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Donc Atelier Scamite, c'est vraiment le top du top pour les débutants. Vous avez la vidéo pas à pas qui va tout vous expliquer. De toute façon, moi, je ne lis même pas les explications du livret. Je regarde la vidéo. Du début à la fin, je regarde la vidéo et je regarde pas trop les explications écrites papier. Voilà pour ce projet. Et enfin, dernier projet terminé. Donc là, j'ai craqué en fait, parce qu'on la voit partout, hein, sur la fameuse double gaze à petits pois dorés, mais pas celle d'Atelier Brunette, l'autre qui a des petits pois plus fins et il y en a plus. On la voit un petit peu partout, elle est vendue chez Benitex, elle est vendue chez
ma petite mercerie, c'est là où je l'ai achetée. Elle est vendue chez Les Coupons Saint-Pierre. Voilà, elle est vendue un petit peu partout et donc j'ai craqué sur plusieurs coloris et j'ai décidé tout de suite de m'en coudre une version en choisissant justement une jupe. Je trouvais que sur une jupe ça pouvait rendre super sympa ce coloris là qui est le coloris plus camel. Et donc je me suis cousu une jupe Sacré-Cœur qui est un patron gratuit des Coupons Saint-Pierre justement, où c'est très très simple, pareil pour les débutants, c'est une simple jupe élastiquée, très élastiquée. On va aller couper, donc il faut un tissu avec une laisse de 140 cm et on va aller couper directement dans cette longueur là. On coupe à 60 cm je pense. Puis on vient faire des ourlets pour pouvoir passer l'élastique et les ourlets dans le bas et c'est terminé. Donc c'est hyper rapide, hyper simple. Voilà, donc, et puis je trouve qu'avec ce coloris et les petits pois dorés, c'est juste adorable. Seul bémol, mais ça va arriver à chaque fois pour les bas avec moi. Elle est trop longue, moi elle m'arrive un petit peu juste au-dessus du genou. Donc je suis pas fan, donc je vais reprendre l'ourlet, je vais recouper un petit bout et je vais peut-être la raccourcir de 3 ou 4 cm pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Surtout que c'est une jupe taille haute et comme je suis petite, les tailles hautes, pour que ça m'aille bien, il faut pas que du coup ça soit trop long quoi. Donc là, une jupe taille haute qui m'arrive bien parce que j'ai la taille vraiment ici. Elle se positionne. Donc du coup en fait les jupes vont se positionner naturellement à ce niveau-là. Et donc du coup pour le bas il faut que je règle la longueur en fonction de ce que ça donne. Donc je vais la raccourcir un tout petit peu, mais sinon il n'y a pas de souci. Donc moi j'aime beaucoup le côté froncé que ça donne grâce à l'élastique, puisque l'élastique, moi j'ai coupé je crois que je dois avoir 70 cm d'élastique pour 140 de laisse, donc pareil c'est pile la moitié, et donc ça vient froncer toute cette partie-là, et je trouve ça vraiment joli. Pour que les fronts se répartissent bien, j'ai cousu l'élastique de chaque côté ici. J'ai d'abord bien tout positionné, puis j'ai cousu pour bien figer l'élastique dans sa bonne position, qui ne roule pas et qui ne modifie pas les fronces. Donc voilà. Donc je la trouve vraiment jolie. Et je trouve que je réussis de mieux en mieux les ourlets parce que sur la double gaze, je trouve que c'est pas évident. Surtout qu'en plus, on ne peut pas passer le fer sur les petits pois dorés. Donc c'est un petit peu galère. Mais j'ai réussi mieux. Et pourquoi je vous dis qu'il y a pourquoi je vous ai dit qu'il y avait 4 projets? Parce qu'il y a aussi celui-là. J'ai fait la même petite jupe à ma fille. Donc je suis partie du même patron et j'ai simplement modifié les mesures quoi. Donc là je pense que je suis sur 110 cm de l'aise. Je suis sur... j'ai fait un rectangle de 110 cm sur un peu moins de 40 je pense, pour du 4 ans. Puis après je suis venue replier comme sur ma jupe, mais j'ai replié à une distance moins importante. Donc là on est sur du 6 cm alors que sur ma fille j'ai fait du 4 cm. Et par contre elle j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas prévu beaucoup de longueur, donc j'ai dû vraiment faire un mini ourlet pour qu'il y ait pas, pour vraiment ne pas perdre de centimètres avec elle non plus, parce qu'il était un petit peu trop court, sinon j'ai vraiment une grande flûte à la maison moi. Alors donc en fait je suis rapidement passée, j'ai fait un tout petit point zigzag très serré sur le tissu pour pas qu'il s'effiloche, et puis je suis revenue avec un point droit, faire un ourlet, mais tout mini. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire si petit. J'ai dû faire directement avec le pied de biche à la machine. Ouais, j'ai pas épinglé, quoi, c'était pas possible. Voilà, et à l'envers, il n'y a pas de souci non plus. Ah oui, et ça je vous l'ai pas dit, au niveau de l'assemblage du rectangle, c'est une couture anglaise, donc c'est très propre, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un chouette patron. Voilà, de jupe élastiquée, qui est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent, qui est un peu un basique aussi, une jupe élastiquée, c'est assez basique. Avec le petit détail d'avoir un petit froufrou au-dessus de l'élastique que je trouve très mignon, très féminin. Et c'est hyper simple, donc vraiment les couturières débutantes, faites-vous plaisir. Ça marche très bien avec la double gaze parce que je trouve que c'est un tissu qui n'est pas évident à travailler. Mais là, dans l'occurrence, ça marche très bien.
Et voilà pour mes projets couture. Donc il y en avait encore un normalement, puisque j'ai cousu une blouse Zéphyr d'Atelier Scamite aussi, il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, qui est un échec, parce que j'ai utilisé de la double gaze, et en l'occurrence ça n'a pas bien fonctionné avec ce modèle-là. Donc je ne baisse pas les bras, je vais refaire une blouse Zéphyr, parce que c'est vrai que je la trouve jolie, enfin elle a son côté large, et enfin bon, j'aime bien. Donc je vais pas me dire c'est foutu, donc je referai une blouse Zéphyr, cette fois-ci dans un tissu très fluide. Donc là j'ai choisi une viscose très légère, très fine, toute blanche en plus, donc vraiment un truc très simple. Et on verra bien ce que ça donne. Donc là je suis repartie sur la même taille par contre, parce que c'était très large avec la double gaze, mais c'est un peu de ma faute parce que je n'ai pas repassé du tout la double gaze en me disant c'est pas un tissu qui se repasse. Oui, mais il n'empêche que c'est peut-être quand même mieux, parce que par contre pour ma jupe, avant de la coudre, je l'ai repassée à mort. Sur l'envers évidemment. Et en fait je la préfère repasser, la double gaze. Le fait d'avoir vu ça, elle va jamais se lisser complètement, hein. On est sur un tissu qui va reprendre naturellement une texture un petit peu fripée comme ça, vraiment les petits, voilà, le petit, la petite texture que vous voyez là. Mais selon qu'elle est repassée ou pas, elle est plus ou moins prononcée, cette texture. Donc moi je la préfère repasser, donc quand elle est bien, elle est aplatie au maximum. Donc la prochaine fois que j'utiliserai de la double gaze pour un projet haut, un haut pour moi, j'y vais aller à fond sur le fer pour bien l'aplatir et couper quand elle est bien plate. Là j'ai coupé dans la double gaze pour la Zéphyr, j'ai coupé... Bon, j'ai fait n'importe quoi, je pense honnêtement, c'était pas du tout réfléchi de ma part. Et ensuite, j'ai prévu de coudre une jupe, une autre jupe élastiquée, parce que j'ai refait... Vous avez pu vite le comprendre que j'étais une grande fan d'Atelier Scamite. Et j'ai refait une commande sur le site pour me racheter des patrons pochettes, parce que je préfère les patrons pochettes. Et donc j'ai commandé la jupe Bonjour. Donc ça, ce sera aussi mon prochain projet après la Zéphyr, je pense. J'ai déjà décalqué le patron. Et j'ai déjà le tissu, donc je sais déjà ce que je vais utiliser. J'ai acheté aussi en prévision de l'été, et je regarde toujours par la fenêtre les flocons qui tombent. On y sera, on y sera. J'ai acheté le haut alisé. C'est typiquement le genre de top que j'adore. Et puis les froufrous rajoutent la touche originale, mais je pense que je ferai de toute façon aussi la version toute simple. La robe Tokyo. J'ai déjà le tissu aussi, je sais déjà comment je vais la faire, donc, mais je vais attendre quelques mois pour la coudre, sinon je vais être frustrée. Et enfin, et là j'ai peut-être été un petit peu... comment on dit j'ai peut-être un peu pris les devants un peu trop rapidement, puisque j'ai pris un chemisier quand même. Donc un chemisier, la chemise en vol. Enfin, c'est un chemisier, mais un chemisier très fluide, très large. On n'est pas sur une chemise ajustée, voilà, donc ça c'est l'avantage. Mais n'empêche qu'elle indique quand même que c'est un niveau avancé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va quand même se calmer et on va peut-être pas la faire tout de suite. Donc je pense que je la ferai plus tard. Voilà, donc là c'est pas prévu pour tout de suite. Bon, maintenant c'est pas grave, elle est dans ma boutique de patron et puis c'est tout, hein, mais par contre les 3 autres, j'ai hâte de les coudre. Voilà. Donc ça c'était mes achats en tissu, enfin en couture. Je n'ai pas acheté de tissu. En même temps, j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Quoique, bizarrement, je vais avoir le même problème qu'avec la laine. Et ce que nous rencontrons toutes, c'est qu'on a un stock de malades. Et puis tout d'un coup, on a un patron arrivé. Justement, pour ce patron-là, on n'a pas ce qu'il faut. C'est quand même dommage, quoi. On va être obligé de racheter des choses. Et c'est vrai que là, donc je regardais dans ce que j'avais.
et que la plupart quand même des patrons disent toujours tissu fluide, viscose, voilà. Et moi j'ai beaucoup de coton là, du coup, qui est revenu de chez Toto et de chez... c'est pas Mondial Tissus, j'étais allée chez... j'ai oublié le nom, mais c'est un peu le même principe. Tissuland, ouais, je pense que c'est Tissuland. Et en fait, voilà, donc j'ai acheté quand même des tissus pas rigides, mais voilà, qui ont de la tenue. Et donc, par rapport aux blouses qui se veulent quand même très fluides, alors ça passe très bien avec la Eugénie, mais je ne vais pas faire 36 Eugénie non plus. Il faudra que je trouve des patrons qui fonctionnent bien avec du coton-coton, quoi. Donc, sachant que pour l'instant, je ne suis pas prête non plus à faire des chemises. Donc, qu'est-ce qui pourrait convenir comme haut? Ouais, peut-être quelque chose qui ressemble à des t-shirts ou... enfin, pas en jersey du coup, mais des t-shirts en coton. Je pensais au trop top, par exemple. Je pensais à des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à me conseiller hein, si vous avez des idées de patrons qui me permettraient d'utiliser mes tissus qui sont voilà, plus de ce genre-là. Voilà, voilà. On n'est pas sur une fluidité aussi importante que des viscoses et tout ça. Vous voyez comment il se tient, on est plus là-dessus. Donc je suis preneuse de vos conseils, mais voilà, je vais forcément sans doute devoir quand même racheter des tissus plus adaptés au patron que j'ai. Et j'ai encore des crêpes aussi de viscose. J'ai quelques viscoses aussi, mais ce sont vraiment les belles que j'ai achetées au CSF. Et est-ce que je vais oser ou pas couper dedans? Et en même temps, je me dis que je peux peut-être avoir un peu plus confiance en moi et tenter les choses. Quand c'est un patron qui n'est pas ajusté, il n'y a pas trop de risque de taille. Je crois que je peux quand même tenter les choses. Mais bon, bref, on verra. Je suis dans la réflexion de comment utiliser les choses correctement, ne pas abuser, parce qu'après ça sert à rien d'acheter trop de trucs. Enfin voilà, j'essaye de trouver un équilibre parmi tout ça. Voilà, je partage avec vous ma réflexion. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez effectivement des conseils à me donner sur le choix patron tissu, quels sont les patrons qui pourraient convenir à ce type de tissu. J'en ai terminé du coup pour ce podcast au niveau tricot, au niveau couture. Là, je vais monter tout ça, le poster sur YouTube et en même temps, je rappelle que je vais sur Instagram vous proposer le concours pour gagner les 2 écheveaux d'Eline Hélène, que je rappelle que c'est une base avec du yak, mérino soie et que le coloris c'est brocéliande, un très très joli. Je pense que c'est entre le vert sapin et le turquoise foncé. Voilà, si on pouvait donner une indication, mais vous le verrez mieux sur la photo que je posterai tout à l'heure. Voilà, merci de m'avoir regardé et au prochain épisode en février. Ciao!